Coucou, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, tout simplement parce que j'avais pris mes vacances de Noël et je suis tombée malade et j'ai pas pu filmer pendant longtemps parce que j'avais en plus une voix un peu à la Bob, ce qui est encore un peu le cas. Quoi qu'il en soit, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va me faire plaisir parce que bon, j'ai les best-of de 2022 qui sont préparés depuis plus de 3 semaines, pas filmés mais préparés. Faut que je le fasse, mais ce matin j'avais envie de me maquiller avec vous, de vous parler de quelques produits dont je ne vous ai pas encore parlé, notamment le fond de teint de chez It Cosmetics, on n'en a pas discuté encore, donc ce matin on va le faire. On a quelques produits à tester, j'ai regardé un petit peu ce qui me restait à tester. J'ai le mascara Idol que je n'ai toujours pas ouvert, ça fait un siècle, on va le tester. J'arrive au bout de mes mascaras sourcils et j'avais en ma possession le Make Up Forever, n'est-ce pas? Donc j'ai bien envie de tester. Et surtout ce matin, alors au départ j'étais partie pour vous parler des mini palettes de les Babies de chez Natasha Denona. Et puis finalement j'ai envie de faire un crash test, donc je vous en parlerai plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur ces deux petites palettes que j'adore, franchement je les adore. Mais je viens d'acheter celle-ci qui était à un prix plus que dérisoire. Je crois que j'ai dû la payer 17 €, je sais plus sur quel site, je vous avoue. C'est la mini rétro palette. Je n'ai aucune palette de cette taille-là chez Natasha Denona. J'en ai eu une il y a longtemps, mais elle ne me convenait pas, je l'avais donnée à Lily Muse. Donc là, voici l'harmonie. Ben moi, ça me faisait envie, et surtout à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, je n'allais pas me priver. Je ne pense jamais à vous le dire, mais la vidéo est disponible en haute définition, n'est-ce pas? Comme ça, vous pouvez bien voir toute ma peau, les pores, les imperfections. La vidéo est sans filtre, toutes mes vidéos YouTube sont sans filtre, donc on se ment pas, c'est pas une blague. Donc c'est parti pour cette petite palette, la mini rétro, où on a 2 mat et 3 lumineux, comme ça. Je vais swatcher les lumineux et ça a l'air plutôt top. Alors on a un vert. Et on a un, on va dire, pêche et un rose. Why not? Après, c'est pas mes couleurs de prédilection, mais j'avoue que dans la Glam Palette, j'utilise excessivement souvent la couleur qui est ici, qui s'appelle Center Eyelid. C'est des noms de... Bref, et elle est un peu rosée. Donc, why not, why not? Au niveau des mats, on en a 2. On a un genre de pêche et on a un vert qui sont vraiment très semblables aux autres couleurs. Du coup, c'est pas trop nuancé, je trouve. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Pour commencer, je vais appliquer la base de chez Urban Decay. Toi-même, tu sais, mon niveau en anglais est excellent. I am bilingue. La Primer Potion, qui est celle que je préfère. Je n'utilise plus que celle-là, quasi oui, je n'utilise que celle-là. Elle est merveilleuse. Donc, j'en mets généreusement sur ma paupière. On la met au doigt. On ne va pas s'embêter avec un pinceau. Pour fixer la base, j'utilise la poudre de chez Lottie London, qui est vraiment une découverte pour moi pour cette année 2022. On la retrouvera, restez connectés, on la retrouvera dans les best-of. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Maintenant que c'est fait, je vais utiliser le pêche. Je me dis que ça va être mon phare de creux, de transition. Donc je vais utiliser le pêche. Ouais, il est pas très foncé, mais j'avoue c'est joli. Je vous ai mis encore plus près, je crois que vous étiez vraiment trop loin. Bon, ça se travaille très bien, ça se fond à la peau, ça se fond. Il n'y a pas de démarcation, Je reprends le pinceau qui m'a servi à poudrer ma paupière et je viens tout simplement fondre le haut pour que ce soit nickel. Ouais, j'aime bien cette première couleur. Je vais prendre la couleur d'intensité, donc le vert mat.
avec un petit pinceau 231 de chez Zoeva. C'est très poudreux et je vais venir me concentrer en coin externe de ma paupière. Mais je vais remonter dans le creux. Je reprends le pinceau du creux et je viens fondre les deux couleurs ensemble. Un peu plus de mal sur cette couleur, mais bon, c'est un vert. J'ai envie de te dire, bon. Je fais pareil de l'autre côté. Et on va venir chercher au doigt le vert. Et on va le poser au centre de la paupière. Je reprends le pinceau du creux. Je ferai les raccords après. Je passe au deuxième œil. Je vais prendre le plus orangé, on va dire. Elles ont des noms, hein. C'est la Galaxia. Et je vais mettre Galaxia ici. Je le prends au pinceau parce que mon doigt est un peu gros. J'ai un effet de matière. C'est pas beau. Ça, c'est pas beau comme ça. C'est un fard qui est beaucoup plus épais en paillettes. Vous voyez, au doigt, j'en fous partout en dessous, mais on s'en fout. Ah, je suis pas hyper satisfaite du final. Pour la première étape, c'est terminé. Je vais nettoyer. Je vais faire un trade liner quand même. Je vais faire un trade liner avec le Martin Cosmetics. Franchement, superbe découverte cette marque. J'ai débordé, donc il va être plus gros. Je crois que je vais le faire toute seule parce que c'était pour que vous vous rendiez compte comme ça va vite. Enfin, il est très noir, il est vraiment bien. Ok, c'est parti pour le teint. Je vais d'abord hydrater ma peau avec le Niacinamide Aloe Vera Prime de chez Beauty White, que j'aime bien. Donc je le mets avant mon primer. Au niveau du primer, je vais utiliser le Make Up For Ever hydratant, comme d'habitude. Je dis comme d'habitude parce qu'en ce moment, je vous avoue que j'utilise que celui-ci. C'est parti pour le fond de teint It Cosmetics. Moi, j'ai la teinte Light Neutral, je pense. Ouais, c'est ça, numéro 22. C'est un fond de teint et un soin pour la peau. Soi-disant, ça améliore ta peau sous 2 semaines. Formule fine et légère. Couvrance moyenne constructible. Finie naturelle, éclatante. Donc, je l'ai utilisé, je pense, au moins à 5 reprises. C'est un flacon pompe, basique, on va dire, mais très bien. Quali. Voilà le fond de teint. Vous voyez, il est un peu liquide. Et je vais venir l'appliquer de la même façon que j'applique tous mes fonds de teint, ici. Ils se font relativement vite à la peau. Il est moins hydratant que le Reboot de chez Make Up For Ever. Hein. Après, je trouve que c'est un fond de teint qui est joli une fois que tout le teint est terminé. Sinon, là, comme ça... il camoufle beaucoup moins les imperfections. Alors en plus, chaque fois, j'ai plein de bobs. Il camoufle moins, c'est-à-dire les pores. Je dirais pas qu'il les fait ressortir, mais presque. Par contre, il est lumineux, ça c'est agréable. Il tient bien hein, au niveau de la journée. Par contre, une fois je l'ai mis avec un masque et ça a été une catastrophe. Donc, si je dois aller, on devait aller dans un hôpital. Si je dois aller quelque part ou chez le médecin où on porte le masque, je ne mets pas ce fond de teint. Au niveau de la couleur, on est parfait. Hein. Tous mes fonds de teint sont devenus un peu trop foncés. Celui-ci, du coup, je l'ai pris en teinte light. Donc plus clair que la CC crème que j'ai dans la même marque. Et voilà. Par contre, vous voyez, il ne faut pas en mettre beaucoup puisqu'on a vite cet effet un peu cakey. On voit effectivement que la peau est maquillée. Je vais utiliser ma houppette de chez Make Up For Ever. Je mets de la poudre sur la houppette. Et je vais venir écraser sur ma main de façon à bien répartir la poudre. Et je vais venir fixer le dessous de mon œil.
Et je fais pareil pour la zone T, donc le nez. Ensuite, je prends mon pinceau comme d'habitude et je vais finir d'appliquer sur le reste de mon visage. Concernant le bronzer, je vais prendre le Hoola que j'ai dans cette palette, mais que vous pouvez avoir en individuel. Je vais prendre le blush qui est dans la palette, hein, c'est plus simple, c'est le Sugar Peel ou Sugar, je sais plus quoi. Et je vais me concentrer en fait sur la partie la plus foncée. Non, je ne vais pas prendre le cookie. Je vais prendre la poudre compacte de chez By Terry, la Dual Powder en ivoire fer. Ça se présente comme ceci, c'est censé être une poudre de finition. Mais moi, je l'utilise en highlighter très naturel, je ne sais pas si vous le verrez. Mais voilà, je trouve qu'il cartonne pour tous les jours. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Donc, je vais remettre un coup de spray. On va finir le ras de cils. Je vais reprendre le vert kaki, le mat, et je vais venir le positionner sur tout le ras de cils. Je l'estompe souvent au doigt, vous savez, le ras de cils. Et je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre celui-ci, je l'aime bien, celui-là. C'est des éditions limitées, mais on les retrouve chez Morphe, c'est plus très pratique à acheter. Et je vais prendre le lumineux donc, que je n'ai pas utilisé encore, celui qui a moins de paillettes. C'était le Pixie tout à l'heure, je pense, et là c'est le Galaxia. Et je vais venir le positionner dans mon coin interne. Je vais le remonter et le descendre de l'autre côté. Je fais pareil de l'autre côté. On va passer au mascara Idol. On nous promet volume à 94% de plus, j'imagine. Ça fait beaucoup, 94%. 95% lift, donc lifté, et on constate des cils démultipliés à 95% et des cils sans paquet à 90%. C'est-à-dire qu'il y a 10% de ces cils qui sont en paquet. Je sais pas. Donc voilà le petit bijou. C'est vrai qu'il est très joli ce mascara. Hop. Une brosse intrigante. Déjà, elle est en silicone. C'est pas ce que je préfère. Elle est courbée. Voilà. Les poils sont pas les mêmes partout. Au bout, il y en a moins. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, on est là pour tester, hein. Allez, c'est parti. Donc, j'attrape les cils et je remonte comme ceci en... Ouais, j'ai changé ma technique. Je les enroule. Eh bien écoutez, franchement c'est plutôt bien. Je suis assez étonnée par ce premier essai. D'habitude c'est toujours moins bon. Excellent. Je brosse mes sourcils. Ils sont très longs, il faut que je les coupe. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir comment je coupe mes sourcils. Quelle est ma méthode. Comment je m'en sors, parce que vous voyez, mes sourcils poussent énormément. Si je vous les mettais vers le haut, voilà. Donc là, il faut que je le fasse, mais c'est pas grave, c'est pas, ça me perturbe pas plus que ça, mais il faut que je le fasse, c'est plus pratique pour le make-up. Donc, on va tester le mascara à sourcils de chez Make Up Forever. Aquaresist Brow Fixer, gel teinté sourcils, micro brosse, 24 heures, waterproof. Donc, voilà comment ça se présente. Effectivement, la brosse est minuscule. Je n'ai jamais vu une brosse petite comme ça. Donc c'est parti. Dans un premier temps, il y a un petit caca-doigt qui est passé par là. Je les brosse pour les teinter. Bon, ça fonctionne. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Du coup, ça va être intéressant hein, si vous avez des sourcils vraiment fins pour pas déborder. Moi, j'avoue, ils sont tellement gros, j'allais dire. Ils sont pas gros, mais est-ce que c'est nécessaire qu'elles soient si petites? Je vais essayer, comme je fais hein, d'habitude, de teinter ma cicatrice. Et j'estompe un peu. Il faut vraiment que je les coupe. Oui, ça a fonctionné un petit peu. Je vais teinter ma peau un peu de ce côté aussi, j'ai un manque. J'essuie ma brosse là du départ et je repasse. Ouh, ça a bien fixé. Je vois que le sourcil... Ah ouais, trop bien. Et ben que voilà, comme un gel quoi, effectivement, un gel, je parle une laque à cheveux. Ça a bien fixé. Écoutez, plutôt satisfaite. Faut que je les coupe. Ça, c'est sûr, mais plutôt satisfaite. J'allais dire, on fait un zoom, mais il faut que je mette quelque chose sur ma bouche. Allez, je vais attraper un rouge à lèvres. Je vais prendre, je suis coupée mais c'est pas grave, on s'en fout, de chez Kiko Milano, un Wonder Woman Metal Power Last Paint. Et je l'aime beaucoup, il est un peu rose. Alors je sais pas si on verra beaucoup le rose sur les lèvres, mais ça va très bien ensemble. Ça va tenir toute la journée. Je suis prête, on revient rapidement sur les produits. Le fond de teint, alors moi je le conseille plutôt pour les peaux normales à mixte. Je pense que vous allez trouver votre compte au niveau de l'hydratation. Voilà, si vous avez la peau déshydratée, ça va être cool pour vous. Peau sèche, ça passe, mais c'est pas l'extase et il faut vraiment une base hydratante en dessous. Mais je valide quand même, hein, parce que je le mets, mais plutôt en télétravail, j'ai peur. J'ai toujours peur le matin que ce soit foiré parce que voilà, trop marqué et que je n'ai pas envie de sortir avec. Donc recommencer c'est un peu compliqué. Mais il est bien. Au niveau de la palette, donc on a testé la mini rétro palette de chez Natasha Denona. Honnêtement c'est une jolie palette. Voilà, après moi c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi parce que j'aime bien avoir des neutres, des nudes pour faire mes creux de paupières et mes coins externes. Mais ça m'est égal en fait parce que j'utilise notamment les petites comme ceci pour faire les creux sont parfaits dans celle-ci comme j'aime. Et les coins externes également, donc la couleur d'intensité. Donc nickel. Au niveau des lumineux, ils sont plutôt beaux. En temps normal, je ne mettrai pas deux couleurs, hein. Moi, je suis plutôt du genre, effectivement, à mettre un aplat sur toute la paupière, un coin externe et terminé hein, pour le matin. Mais pour tester, franchement, ça a l'air plutôt bien. Je vous en ferai un retour plus tard pour vous dire. Mais oui, jolie palette, l'harmonie est chouette. Ça fait un bel ensemble, effectivement. Donc, ouais, plutôt satisfaite. Au niveau du mascara Idol, je suis assez impressionnée par ce premier contact, j'allais dire, avec lui, n'est-ce pas? Oui, volume oui, pas de paquet, c'est vrai. Déployé oui, mais pas non plus de ouf. Mais franchement, l'ensemble est cohérent. On dit pas ça d'un mascara, mais bon, c'est pas grave. Première utilisation, agréablement surprise. Maybe coup de cœur. Donc à suivre hein, pour mon avis complet par la suite. Mais ouais, je valide grave quoi. Pour le mascara à sourcils, très étonnée par cette toute petite brosse qui peut être vraiment très intéressante. Quand notamment j'ai les cils coupés, les sourcils coupés, ça peut être vraiment intéressant si vous avez les sourcils très fins, vous en avez peu épais, c'est génial, vous ne déborderez pas. Donc ça c'est top. Ça sèche plutôt rapidement, hein. Ça se sent que ça va tenir, donc ça c'est cool aussi. C'est teinté, il n'y a pas de problème. Ça a teinté également ma peau, voilà, ça m'évite de prendre un crayon ou un gel, un pot, vous savez, comme je fais. Donc franchement, je suis plutôt satisfaite. Eh bien écoutez, je pense que c'est un matin sans faute. Voilà, aujourd'hui je vais aller voir Lily Muse, je ne l'ai pas vue depuis un siècle.
Je n'ai pas pu lui fêter son anniversaire, enfin lui donner la petite box que je lui ai concoctée. Donc j'ai hâte d'être là cet après-midi, j'espère que ça va lui plaire. J'espère que vous allez bien, meilleurs vœux, je vous l'ai dit sur Instagram, sur un post YouTube je crois aussi. Mais voilà, je vous avais pas vu, en même temps je ne vous vois pas parce que je suis toute seule, aveuglée par mes lumières comme d'habitude. Je vais très bien, j'espère que vous aussi, c'est toujours un plaisir. Ouais, c'est un plaisir, j'adore. Donc je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes et puis pour les bests aussi, 2022, ceux que je vous conseille. À bientôt. Salut.